Bonjour à tout le monde. Je fais une courte vidéo sur les filets à maille fine, puis les sacs préfabriqués, puis ce que j'ai fait ici. Il y a beaucoup de questions, puis au lieu de toujours écrire, souvent j'aime mieux tourner une vidéo que je peux partager quand il y a des questions. Donc, ça, c'est pas mal le plus petit sac que j'ai trouvé. Ça doit avoir, je vais le dire en pouces, là, 5 pouces par 10 pouces peut-être. Là. C'est fait en Asie. Ça, c'est acheté sur Amazon ou eBay. Vous faites une recherche vous faites netting, insect, puis fruit. Puis vous allez arriver là-dessus. Il y en a plusieurs dimensions. Ceux-là, ça coûte à peu près 30 cents chaque. C'est pas la meilleure qualité, vous allez voir, là, mais... puis ça vient avec une petite corde, mais moi je préfère prendre une petite broche recouverte de plastique que j'achète au magasin de pièces, une broche verte, là. Puis j'attache toujours le bout par sécurité. Fait que ça, c'est une dimension qui est correcte pour ensacher un seul fruit, ou une grappe de raisin, ou quelque chose comme ça. Fait que ça, j'en ai, des petits de même. Les grappes de raisin, j'ai des insectes dedans. Les pommes, c'est le carpo, puis le carpocaps, puis surtout la mouche de la pomme, ces affaires-là. Fait que les insectes passent pas à travers ça. Fait que vous allez voir là, sur Amazon puis eBay, il y en a de toutes les grosseurs. Après, ben là, je vous montre le plus petit. J'en ai des moyens, puis ça, c'est les plus gros que j'ai trouvés. Ça, c'est une autre dimension un petit peu plus grosse. Voyez-vous, j'ai mis juste un fruit dedans. Mais ça, je le protège parce que, en tout cas, c'est spécial. Mais, voyez-vous, ça, c'est le petit, un petit peu plus petit. Puis celui-là est plus gros. Il y en a vraiment différentes dimensions. Là, ça va jusqu'à, je sais pas, une pièce le sac. Préfabriqué. Ça, c'est pour ensacher des branches au complet. Je peux vous montrer. Là-dedans, j'en ai. Ça, c'est une grosse dimension. C'est à peu près 2 pieds par quasiment 3 pieds. Fait que ça, on peut ensacher. C'est des sacs préfabriqués, la même affaire. Donc, ils sont précousus. Ils viennent avec une petite corde ici, mais je m'en sers pas. Là. Je prends toujours les petites attaches que je trouve au magasin de pièces. Là. Ça vient en rouleau, là, puis on le découpe. Puis... Fait que ça, je trouve que ça fait une bonne job. Mon but, c'est vraiment de travailler le moins possible. Fait que j'ai des sacs de différentes dimensions. Après, j'ai acheté des pièces. Encore là, sur Amazon. eBay, ceux-là. Ça, ma mère m'a fait des tubes. Fait que quand je veux... Là, j'ai un bon exemple ici. Oui, ce grand tube-là, là, qui va de là à là. Ben ça, c'est ma mère j'ai demandé différents diamètres. Ça, je peux ensacher une branche au complet. Fait que quand c'est une grande tige comme ça qui a des fruits tout le long, ça, c'est des abricots qui a tout le long. Fait que je peux ensacher toute la branche au complet comme ça. Ça, c'est des tubes que ma mère m'a cousus. Encore là, ça, c'est le sac cheap acheté sur Amazon puis eBay. Là, ici, j'en ai mis plusieurs, des tubes, des sacs. Ça dépend de comment les fruits se présentent sur les branches. Là. Mais règle générale, ça, j'ai vraiment voulu faire un assortiment pour tester différentes affaires. Ça fait 3 ans que je fais ça. Fait que j'étais encore à l'étape de test, mais ça fonctionne très bien. C'est surtout pour comment tailler mes arbres en fonction de comment je vais les ensacher par la suite. Les plus gros que j'ai faits, évidemment, c'est mes cerisiers Roméo. Les grands tubes. Fait que ça, c'est toujours le même principe. Ces tubes-là, ils ont 4 pieds de diamètre ou 5 pieds de diamètre. Là. Puis, on voit ce qu'il y a dedans. Là. On voit la couture, puis il est attaché aux 2 bouts, la même affaire par une broche. On voit, c'est ça. Puis il est attaché ça à la branche aussi. Fait que ça, c'est pas mal le principe le plus paresseux que j'ai vu. C'est parfait pour moi. C'est comme... ça prend 10-15 minutes à installer. Je les installe. De temps en temps, il faut aller voir au cas où on aurait oublié un puceron dedans. T'sais, on va juste aller voir. Le reste des fleurs, regarde ça, c'est le restant des fleurs. On installe ça juste comme ça, c'est ce qui se ramasse dans le fond. Là.
On installe ça quand les fleurs sont pollinisées. Donc, quand les pétales tombent, puis après, ça va à récolte. Comme là, je vais... Ben, si ça me tente de faire le ménage puis enlever ça pour être... bon, je peux le faire, là, mais... en règle générale, comme vous pouvez voir, je le fais pas, là. Fait qu'on installe ça à tomber des pétales, puis quand les fruits sont prêts, ben on l'enlève, puis on récolte les fruits, puis après ça, je les lave. Ça, c'est leur deuxième année d'utilisation, là. Après ça, je les lave, je les range, puis je les ressors l'an prochain. Fait que ça aussi, c'est des grandes... Ça, c'est des grandes pièces. Ça a peut-être 2 mètres par 20 mètres, des choses comme ça, là. C'est fait en Asie. La qualité, c'est so-so parce que les mailles, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les mailles ne sont pas attachées les unes aux autres. Donc, un écureuil peut venir, comme ici, puis il a gratté. Il s'est tanné, mais il a quand même fait... il a quand même espacé les mailles. Fait que les insectes ne trouvent pas, là. Mais à un moment donné, s'ils le trouvent bien gros de même, ben je vais commencer à avoir des problèmes. Fait que, pour ce qui... Ça tient... le gros problème avec les plastiques, c'est les ultraviolets, là. J'ai étudié là-dedans en passant dans une autre vie. Fait que, en plastique. Fait que, donc, je peux vous le dire que ceux-là semblent bien tenir aux ultraviolets. C'est leur deuxième saison. Ça marche. Ça fait un job, sauf que les mailles ne sont pas attachées les unes aux autres. Fait que ça, si vous avez une machine à coudre, un chum, une blonde, une maman comme moi, ben, vous pouvez faire des tubes, puis vous taillez encore là, j'en sache des charpentières au complet. Puis, ça va beaucoup plus vite, mais par contre, il faut vraiment être certain qu'on n'en sache pas l'insecte qui est ravageur dans le tube. Ça m'est arrivé une fois cette année, c'est pas grave, là, il y avait des pucerons, j'ai rentré des coccinelles dedans, puis ça a tout nettoyé. Mais c'est quand même le fun, puis d'aller faire un petit tour, d'aller voir si tout est correct dans nos sacs, là, mais en principe, il n'y a plus rien à faire un coup que c'est en sachet. Donc, il y a ça. Ça fait 3 ans, c'est la 3e été là, que je fais ça. Fonctionne super bien. Fait que, on voit encore des gros sacs. Ça, c'est un plum cut. Il y en a plusieurs. Là. Ça, c'est un hybride prune-abricot. Encore là, je mets mes sacs. Plus ils sont gros, plus c'est le fun, évidemment, pour moi. Là, j'ai un beau tube qui part de là et qui s'en va là, parce que je voulais ensacher toute cette branche-là. C'est des poires rouges. Je voulais juste m'assurer d'en manger le plus possible, parce qu'elles sont vraiment bonnes. Fait que je fais ça. Ça aussi, ça, c'est un autre petit tube que ma mère m'a fait avec un filet asiatique. On voit un filet fait en Asie. On voit la couture, puis on voit les petites broches ici. Puis oui, il tombe des feuilles dedans, pas grave ça. Puis quand il n'y a pas beaucoup de fruits, je mets des petits sacs à 30 cents chaque, là, qui sont bons pour plusieurs saisons. On voit, j'ai d'autres tubes là. Ça, c'est des prunes. Fait que... Puis bientôt, ben, je commence à avoir des insectes dans mes raisins, puis les oiseaux tombent dedans, évidemment, là, c'est solide. Fait que bientôt, je vais venir avec des petits sacs à 30 cents, puis il n'y a pas d'insectes encore dedans, là. Puis je vais venir en sacher, pas toutes les grappes, quelques grappes. Juste ce que je veux manger ou ce que je veux manger, partager. Fait que ça, je vais mettre ça. Tiens, j'en ai d'autres ici. Un petit lièvre. Je sais pas si vous voyez, juste là. Il y a vraiment de la vie dans mon jardin. Ça, c'est chez le voisin, mais je pense qu'il vit chez nous. Ça, c'est un grand sac. Ça, c'est le 2 pieds par 3 pieds quasiment. Hein? Vous voyez les prunes dedans. Ça, ici, j'ai greffé un abricotier dans mon prunier Stanley. Et il donne des abricots. Fait que, en principe, c'est un Modern 604, mais j'ai greffé, tu sais, point de greffe est là. Fait qu'encore là, j'attache avec une broche ici, même si ça vient avec un fil. Regarde, le point de greffe est là. C'est ça ici, le point de greffe. Bon, fait que ça, c'est fait, ça vient d'Asie. Cette année, avec un ami, Guillaume, on s'est acheté un meilleur filet. C'est le filet qu'ils prennent à l'IRDA, à Saint-Bruno, qui est un centre de recherche agricole. Puis j'ai acheté un filet avec Guillaume. Puis ça, comme vous voyez, là, pas encore déballé, là, mais de toute façon, il est trop tard pour cette année. On est 30 juin. Ce filet-là,
Premièrement, il est fait, je pense, en France. Puis les mailles sont attachées les unes aux autres. Puis il y en a en opération à l'IRDA, là, à Saint-Bruno, depuis 8-9 ans. Puis ils pensent que ça va durer. J'y vais toutes les fois qu'il y a une porte ouverte, là. Puis ils pensent que ça va durer dehors comme ça pendant un peu plus que 10 ans. Ça va résister aux ultraviolets. Donc, en principe, c'est une bien meilleure qualité. Ça, j'ai acheté ça chez Dubois Agri-Innovation. Donc, je vais juste vous dire, je ne veux pas faire de pub. J'aimerais ça que les commerces québécois, s'ils se sentent appelés, s'ils sentent qu'il y a une opportunité d'affaires, j'aimerais ça qu'ils en offrent aux Québécois qui veulent l'essayer ou aux Canadiens qui veulent en essayer. C'est une solution qui fonctionne. C'est la 3e année, ça marche, j'ai des beaux fruits. Sinon, je me faisais bouffer tous les fruits à noyaux, les prunus. Je me faisais tout bouffer par le charançon de la prune, puis presque. Puis les pommes, c'est l'horreur avec la carpocaps, la mouche de la pomme, puis tout ça. Fait qu'avec ça, je réussis à protéger mes fruits. Comme vous voyez, j'en mets pas partout. Faut pas virer fou, là. J'en mets... je vais protéger uniquement, ça c'est des raisins, je vais uniquement protéger ce que je veux manger, partager avec ma famille, mes amis ou avec des soupes populaires ou bon, tu sais, des centres d'entraide. Voyez-vous, là-bas, j'ai pas tout protégé mes cerises. Si je protège ce que je pense que je vais manger puis ce que je pense que je vais donner, si je pense, comme là, cette année, j'ai beaucoup de cerises. Parmi celles-là, il y en a beaucoup qui sont infestées. Je vais peut-être en perdre la moitié, mais c'est pas grave. Ce qui va rester, je vais probablement faire venir des glaneurs, des personnes qui viennent chercher, qui viennent ramasser, puis ceux-là, je vais les partager, là, tu sais. Il y a quand même moyen, ça, c'est des belles cerises Roméo. En passant, elles ne sont pas tout à fait prêtes. Elles sont encore acides, mais elles sont belles, là. Tu sais, le charançon, il n'est pas capable de tout piquer, là, quand il y en a tant que ça. Elles sont belles. Mais elles sont encore acides. Elles vont venir beaucoup plus rouges que ça. Elles sont quand même bonnes. Fait que je vire pas fou puis je protège pas tout. Tu sais, puis je commençais aussi à avoir des problèmes avec mon gadelier. Pink Champagne. Les autres, curieusement, il n'y a pas d'insectes dedans, mais lui, il en avait tout le temps. Regarde, il commence à rosir, là. Donc, j'ai protégé mon gadelier Pink Champagne. J'ai protégé quelques branches, puis regardez, là. Les fruits sont là. À l'extérieur, c'est tout bouffé, là. Il ne reste plus rien. Les oiseaux les mangent verts. Puis, j'ai même pas attaché le bois en passant. Ça, c'est les grands sacs, 2 pieds par 3 pieds. Ça, c'est... J'avais protégé une branche l'an passé, ça a super bien été. Fait que j'y vais encore cette année. Puis là, ben, ça semble très bien aller. Fait que c'est vraiment des interventions très ponctuelles. Ce cerisier-là, je ne l'ai pas protégé du tout. À l'œil, vite, vite de même, je n'ai plus que la moitié qui sont bonnes de ces cerises-là. Les pêches, pas besoin de les protéger. Je vais leur mettre un filet. Je ne sais pas si on voit bien, mais on va essayer de faire un focus. Il y a des pêches là, droite là. En principe, il va être correct, mais juste pour les... je vais mettre les filets, mais pour les écureuils. Fait que c'est ça, c'est vraiment des interventions très, très, très ponctuelles, là. Sans filet, ça produit pareil. C'est juste qu'avec les filets, au moins, je suis certain d'avoir une certaine quantité de fruits. Puis ici, c'est sûr que s'il y a une plante qui est ravagée complètement, ben là, je vais mettre des filets systématiquement. Mais comme les cerises, là, c'est pas systématique. Il y a des années, je vais perdre 80%, puis d'autres années, je vais perdre 30%. T'sais. Mais si je veux être sûr d'en avoir mes favorites, ben ceux-là, je les protège. J'espère que ça vous aide. Bon choix. Si vous voulez l'essayer, vous allez voir, ça fonctionne. Puis je l'utilise de façon ponctuelle, le plus facilement possible. Mais le reste du temps, j'essaie de faire confiance aux prédateurs, comme la belle coccinelle qui est là. Merci, au revoir.